Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, accueilli par un charmant petit chat, un chat tricolore, nous allons chez Sylvain qui est producteur de chanvre, enfin plus spécifiquement de fleurs de CBD à prendre en infusion et de macérat huileux de CBD et CBG qui soignent un certain nombre de maux, mais on verra ça plus tard. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années, qui produit, qui faisait d'autres choses avant et qui fait de la permaculture, comme vous voyez avec son très beau jardin potager. Donc quelqu'un de très ouvert d'esprit et qui sait cultiver les plantes, qui connaît les plantes. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'il fait. Voilà les plantes, donc les fameux plants de cannabis sativa qu'il faut distinguer du cannabis sativa indica qui est celui qui est connu pour son taux de THC et puis etc. Les problèmes illicites qui vont avec. Donc là il s'agit d'un chanvre à usage vraiment thérapeutique, il n'y a pas de THC dedans, il n'y a absolument rien d'illégal. Et du coup, ça dédiabolise complètement cette plante, qui est une plante magnifique. Chez Cocopelli a fait quelques opérations à ce sujet, pour montrer aux gens que c'est vraiment une plante médicinale. Et ça fait comme des petites forêts, comme ça. Alors, il y a toute une diversité de couleurs au niveau des pollens, des pistils et des feuilles autour des têtes. Il y a du blanc, du violet et parfois du rose aussi, comme on verra. Donc je crois qu'il y a 7 variétés à peu près qu'ils cultivent, qui sont différentes, certaines plus pour le CBD, certaines plus pour le CBG, et avec par endroits donc des bordements du jardin en permaculture, des choses qui sont ressemées. Donc c'est un sol qu'il a déjà travaillé pendant pas mal d'années. Alors je vais vous parler un petit peu de la plante en elle-même. Donc cannabis sativa. Ce sont des hybrides pour le CBD et le CBG. Donc c'est une plante photopériodique. Donc vous voyez un début de floraison là, parce que les jours raccourcissent. Donc la plante photopériodique, c'est une plante dont la floraison arrive quand les jours raccourcissent. Donc ce qui commence à être le cas à partir de juillet, disons. Et progressivement, les floraisons se font et s'étalent jusqu'au gelé, un peu avant, vaut mieux récolter avant. Ce qui lui permet. Et on passe maintenant donc à l'interview de Sylvain qui va nous expliquer tout ça. Merci. Bon, salut Sylvain. Salut. Alors tu produis du chanvre, c'est ça ? Du chanvre. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais en quelques minutes. Je produis du chanvre pour les bienfaits du CBD. Donc de façon naturelle. Voilà, tout à fait, permaculture. Comment ? En permaculture un petit peu. Ouais, tout à fait, sur les principes de la permaculture. Donc le plus naturel possible, quoi. Et tu transformes, donc c'est les fleurs. Voilà, tout à fait, c'est les fleurs que j'utilise, donc je récolte les fleurs pour diverses utilisations, soit en fleurs telles quelles, ou soit je fais des transformations pour faire des tisanes, des macérats huileux. Très bien. Bon, on va aller voir tout ça en détail. Ouais, on va se promener un petit peu. Pas de souci. Et là, on a un mélange donc tomate chanvre. Voilà, tomate chanvre. Et c'est un avantage particulier de mélanger les deux ? J'ai pas vu spécialement de différence, voilà. Ça s'attire pas les pollinisateurs, les fleurs de chanvre ? Non. Ok. Je sais plus, après, ça doit avoir des avantages. Niveau de l'odeur, peut-être que ça peut protéger, je sais pas. C'est vrai que... J'ai connu quelqu'un qui m'avait dit que ça protégeait, mais bon, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est très, très sympa. Du coup, tu mets quel espacement entre les plants ? Entre un chanvre et un plant de tomate, par exemple ?
Bon, là, on On va voit mettre qu'il y un a, peu moins d'1 mètre, quoi. ouais, il y a 1 mètre à peu près, quoi. Et entre deux plants de chanvre, Bon, l'idéal, il faut minimum 1 mètre 50. et ça prend 1,50 m, le plant prend 1,50 m en Voilà, peut largeur. prendre 1 mètre 50. Et en hauteur, il monte à En combien? hauteur, ça peut monter à 3-4 mètres. Là, ceux-là, là, dans cette partie-là, sous la serre, ils sont pas très grands parce que je les ai plantés hyper tard. Du coup, D'accord. un peu trop tard. Donc, voilà. On va aller voir les autres. Voilà, voilà. Et du coup, c'est... Ah oui, t'en as des violettes. Là, sur cette partie-là, ouais, ça a bien développé. Ouais, celle-ci est T'as magnifique. plein de variétés différentes, en fait. Ouais, j'ai quelques variétés cette année. Je fais des essais. Du coup, petite question, la plante que tu cultives, son nom latin, c'est quoi, tu me dis? C'est Cannabis sativa. Et donc, c'est pas à confondre avec le cannabis indica, qui est celui qui est plus pour la consommation illicite, quoi. Enfin, Ouais, tout à fait, oui, cannabis. oui. En fait, en France, on appelle ça le chanvre. Voilà. Et le nom latin, en fait, c'est Cannabis sativa. Et le... Après, ça reste la même plante, hein, c'est juste que bah, pour le CBD ou les fibres, par exemple, qu'on fait en France, c'est des variétés autorisées qui ont moins de 0,3% de THC, la limite légale, quoi. Et le chanvre, ça couvrait le territoire français au 19e siècle, par exemple. Il y en avait énormément, comme le Ouais, lin. tout à fait, même bien avant. Et Bien avant, ouais. ouais, il y a très longtemps, c'est une plante très ancienne, Ça a et des tas de... notamment dans la région, dans le Berry, il y en avait dans presque toutes les fermes. Et ça a des tas de propriétés utiles, quoi. Ouais, voilà, tout à fait, notamment pour la fibre, pas mal. La fibre pour les tissus, le cordage. Ah, je connais quelqu'un qui a un pull en fibre de chanvre. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, ça peut se faire aussi, ouais. Oui, bah ouais, Les vêtements, ouais, plein de choses. bah, ça revient. Il y a certaines entreprises en France qui le refont, donc ça peut être intéressant. Donc, de toute façon, un peu détaillé, est-ce qu'il y a des parasites ou des maladies ou... Alors, Qu'est-ce qui peut menacer tes cultures, en fait, en ouais, général? notamment pas mal cette année, il y a pas mal de chenilles. Moi, j'en ai eu quelques-unes, j'ai eu quelques plants touchés, mais je sais que dans d'autres régions, il y en a qui ont perdu un bon pourcentage de leur production. C'est des chenilles de papillons de nuit qui se mettent dans les fleurs et qui bouffent les fleurs de l'intérieur, quoi. D'accord. Et ouais, ça peut faire du ravage, quoi. Et toi ici, ça va, t'as pas J'en ai trop eu de quand même danger? un peu, il y en a que Tout j'ai été petit peu. obligé de cueillir un peu en avance, j'en ai eu un peu, mais non, dans l'ensemble. Ça reste modéré. Ouais, ça reste modéré, quoi. Ok. Donc ça se régule Moi, je laisse comme ça, tout seul. j'ai laissé faire, j'ai essayé de les retirer à la main ce que je pouvais, mais ça m'a pas trop, voilà. Très bien. Parfait, merci. Alors du coup, ça, tu me disais, c'est une variété CBG? Ouais, tout à fait, c'est une variété Et c'est quoi du coup par rapport à CBD ou... Et ben, en fait, c'est une autre Quoi ce terme-là? C'est une autre molécule, hein, donc le CBD, c'est cannabidiol, CBG, c'est cannabigerol. Et CBG, elle a des propriétés intéressantes, notamment pour les douleurs et pas mal d'autres propriétés, quoi. Mais voilà, c'est vraiment c'est une autre molécule Ce qui est sont deux intéressante. choses différentes. Voilà, et justement pour mes macérats, donc je fais Pas des pour les mêmes macérats, propriétés. Okay. voilà, je fais des macérats pour le CBD et des macérats au CBG, et c'est vraiment intéressant, quoi, pour le moral, les douleurs. Et il est bien à prendre en journée. Et voilà. Je sais pas si... Alors du coup, celui-là, il a quoi comme particularité? Parce qu'il y là, a des couleurs différentes, c'est ça? Ouais, voilà, bah on voit celui-là, c'est vrai qu'on voit que les pistils, ils sont roses. Donc ça fait comme des poils roses. Ouais. Tandis que t'en as qui sont... La plupart sont blancs. Et blancs. Ouais, la plupart sont blancs, voilà. Et celui qui était rouge, c'est les fleurs qui sont rouges? Ouais, tout à l'heure, c'était vraiment l'intérieur de toutes les feuilles étaient violettes, ouais, sur... Oui, les feuilles violettes. Ouais.